Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet dont on parle trop peu, selon moi, mais que beaucoup de femmes vivent après être sorties d'une relation toxique ou d'une relation sous emprise. Quand la relation s'arrête, beaucoup pensent que tout va aller mieux. On imagine qu'une fois la séparation faite, une fois la distance prise, le soulagement va être immédiat, comme si le simple fait d'être parti suffisait à retrouver la paix intérieure. Mais dans la réalité, ce n'est pas forcément ce qui se passe. Sortir d'une relation toxique ne signifie pas que tout s'arrête du jour au lendemain. Parfois, la relation est terminée, mais ton système nerveux, lui, continue de vivre comme si le danger était encore là. J'entends souvent dire « Je ne comprends pas, la relation est terminée, mais j'ai l'impression que mon corps est toujours en alerte. » Les femmes se sentent encore tendues, sur leur garde, comme si quelque chose pouvait arriver à tout moment. Elles analysent les réactions des autres, elles anticipent les conflits, elles ont souvent du mal à se détendre et souvent elles se demandent pourquoi je suis encore comme ça alors que c'est fini. Parfois 10 ans après, ça peut durer très longtemps. Si tu ressens cela, j'aimerais te dire quelque chose de très important. Ce que tu vis est normal. Ce n'est pas une faiblesse et ce n'est pas non plus le signe que tu ne vas jamais t'en sortir. C'est simplement une réaction de ton système nerveux. Quand on a vécu longtemps dans une relation où il fallait se protéger, anticiper, surveiller les réactions de l'autre, le corps a appris à rester en état d'alerte. Et même quand la relation est terminée, cet état d'alerte peut continuer pendant un certain temps. C'est ce qu'on appelle l'hypervigilance. Et c'est de cela que j'aimerais te parler aujourd'hui. Tout d'abord, il nous faut comprendre ce qu'est l'hypervigilance. L'hypervigilance, c'est un état de ton système intérieur qui reste en surveillance permanente. Ce n'est pas un défaut de ta personnalité, pas du tout. C'est une stratégie de protection que ton cerveau a mis en place pour t'aider à survivre dans une relation insécurisante. Ton cerveau cherche constamment à détecter un danger potentiel, parfois de manière très subtile. Ça peut se traduire par des comportements très concrets. Par exemple, tu vas avoir tendance à analyser beaucoup les réactions des autres, tu vas être sensible au ton d'une voix, au regard, un message un peu plus court que d'habitude. Et immédiatement, une part de toi va se dire « Est-ce que j'ai fait quelque chose de travers ?» Tu peux aussi anticiper les conflits avant même qu'ils n'arrivent. Tu réfléchis à ce que tu vas dire, à la manière dont l'autre pourrait réagir, à comment éviter que la situation dégénère. Beaucoup de femmes ont du mal à se détendre, même quand la situation le permet. Le corps reste toujours un peu tendu. C'est comme si une partie d'elle s'attendait à ce que quelque chose se passe. Il peut aussi y avoir une sensibilité plus forte au bruit, aux tensions, aux changements d'ambiance. Parfois on sursaute facilement, ou on ressent une fatigue émotionnelle importante. Il y a aussi souvent la peur de refaire confiance, pas seulement dans une relation amoureuse, mais aussi dans les relations amicales ou professionnelles. Et puis il y a ces petites choses du quotidien qui peuvent paraître anodines, comme relire un message plusieurs fois avant de l'envoyer, en se demandant « est-ce que ça peut être mal interprété ? Est-ce que je vais déclencher une réaction négative ?» Si tu te reconnais dans certains de ces comportements, sache que tu es loin d'être la seule. Beaucoup de femmes qui ont vécu des relations sous emprise traversent cette phase. Alors pourquoi l'hypervigilance persiste après la relation ? Pour comprendre ça, il faut revenir à la manière dont fonctionne notre cerveau. Le cerveau, il a une mission principale, nous protéger. Quand on vit longtemps dans une relation imprévisible, conflictuelle ou psychologiquement déstabilisante, le cerveau apprend à se mettre en mode protection. Il développe une capacité très fine à détecter les signaux de danger, donc les changements de ton, les tensions dans l'ambiance, les signes annonciateurs d'un conflit. C'est une forme d'adaptation. Ton système nerveux comprend « je dois rester attentive pour éviter d'être blessée, agressée ». Le problème, c'est que ce mécanisme ne s'arrête pas immédiatement quand la relation se termine. Le mental peut comprendre que la relation est terminée, mais le corps, lui, met souvent plus de temps à se sentir en sécurité. Pourquoi ? Parce que le corps a appris pendant des mois, parfois même des années, à fonctionner de cette manière. Il reste donc encore un certain temps en mode survie. Et il lui faut du temps aussi donc pour comprendre que le danger n'est plus là. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur un point essentiel. Ce que tu vis n'est absolument pas une faiblesse de ta part. C'est une adaptation, une mesure de protection. Ton système intérieur a essayé de te protéger comme il pouvait et aujourd'hui, il doit simplement réapprendre la sécurité. Alors comment commencer à apaiser cette hypervigilance ? La bonne nouvelle, c'est que cet état n'est pas permanent.
Le système nerveux peut retrouver progressivement un sentiment de sécurité. Mais cela demande du temps et parfois un accompagnement. La reconstruction ne consiste pas seulement à quitter la relation, elle consiste à réapprendre à vivre sans être constamment sur tes gardes, sans être constamment en mode survie. La première chose importante, c'est de réapprendre la sécurité intérieure. Dans une relation sous emprise, on perd souvent le contact avec ses propres repères. On apprend même à se méfier de son propre ressenti. Donc, la reconstruction passe souvent par le fait de se reconnecter à soi, à ce que l'on ressent vraiment au fond de soi, à ce qui est juste pour soi. Donc, réapprendre à s'écouter. Le corps joue aussi un rôle très important parce que l'hypervigilance, justement, est une réaction du système nerveux, on l'a vu. Donc, certaines pratiques peuvent aider à apaiser cet état. Par exemple, la respiration. On peut faire des exercices de cohérence cardiaque qui, pratiqués chaque jour, sont hyper efficaces. Le mouvement, ça peut être par un loisir comme la danse ou du sport. La marche aussi, marcher en pleine nature, ça permet de s'apaiser et de se reconnecter à soi. Les activités aussi qui permettent de relâcher les tensions, par exemple des loisirs créatifs, ça permet de se vider la tête et de s'apaiser. Il est aussi très précieux de retrouver des relations sécurisantes. Des relations dans lesquelles tu peux être toi-même, sans avoir peur d'être jugé, sans ressentir le besoin de te protéger en permanence. Petit à petit, ces expériences relationnelles différentes et positives vont aider ton système intérieur à comprendre « ici, je suis en sécurité ». Et puis, il y a aussi le travail plus profond sur les blessures qui ont été activées par la relation. Parce que les relations toxiques viennent souvent toucher des zones très sensibles en nous. La peur de l'abandon, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être reconnu et validé. Donc travailler ces blessures va permettre progressivement aussi de retrouver un sentiment de stabilité intérieure. Pour conclure, si tu vis aujourd'hui cette hypervigilance, j'aimerais vraiment que tu retiennes ceci. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas fichu, tu n'es pas trop sensible et tu n'es pas condamné à rester comme ça. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la preuve que tu es fragile. C'est la preuve que ton système intérieur est encore actif pour te protéger. Mais avec du temps, de la compréhension et des espaces sécurisants, il est possible de retrouver une forme d'apaisement. C'est d'ailleurs tout le sens du travail que je propose à travers la méthode éveil et résonance. C'est un accompagnement qui permet de comprendre les mécanismes des relations sous emprise, mais aussi et surtout de reconstruire une relation plus solide avec soi-même. Parce que la reconstruction ne consiste pas seulement à tourner la page d'une relation. Elle consiste essentiellement à se retrouver, à retrouver sa sécurité intérieure et à avancer peu à peu vers des relations plus saines et plus respectueuses. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker et à le partager à une amie qui aurait peut-être besoin d'entendre ça. Je te remercie pour ton écoute et te retrouve très prochainement dans un nouvel épisode du podcast Éveil et Résonance.